On va créer en premier notre application Power Apps. Pour ce faire, on vient dans l'onglet Créer, commencer par la conception de page. Et là, nous, on va choisir tablette pour que ça puisse correspondre au format à la fois sur un navigateur, sur desktop, sur tablette et sur smartphone. Et ça va faciliter notre travail, quoi. Donc, nous, on va choisir tablette. Et là, on a notre écran, on crée nos écrans. Après, on crée nos variables sur le OnStar, on crée notre clear and collect qui va stocker les différentes pages et les différents icônes de notre menu de navigation. Bon, j'ai commencé par celui-là, je vais mettre accueil. Là, je viens ici, je clique sur un nouveau bouton pour ajouter un autre écran. Je peux ajouter tout type d'écran. Je peux ajouter par exemple celui-là. Je vais mettre stock. Stock. Ainsi de suite. Et j'ai créé tous les écrans comme ça. Une fois tous nos écrans créés, on n'oublie pas d'enregistrer l'application. Hop, gestion de stock. Enregistrer. Et là, on va au niveau de App, on vient au niveau de la barre, on recherche notre On Start, on crée notre menu de navigation, créer une collecte, le nom de notre collection, on va créer, on va mettre menu de navigation, section 1, virgule, et on va ouvrir les accolades. Et là, on va mettre par exemple l'ID. En français, il faut mettre un point virgule. ID, et après l'ID, on va mettre un point virgule, ti- title, enfin, titre, on va retourner en français, on reste sur titre. Titre, on va mettre par exemple accueil. Après point virgule, on va descendre, on va mettre icône. Icône. Pour l'icône, pour faire simple, vous venez au niveau du premier écran, vous ajoutez, vous mettez insérer, icône. Et puis, vous venez là, vous cherchez, nous, par exemple, celui qui nous intéresse, c'est l'icône de l'accueil. On tape Home, on a Home. Et là, vous allez faire la même chose, la même action pour toutes les icônes. Et là, moi, je vais revenir sur mon Home Start et je vais mettre Icône. Et là, j'ajoute, non, voilà, avec les points virgule et les virgules. Après, là, je mets écran. Mon écran, c'est l'accueil. Là, il me le propose déjà. Je répète la même action pour le nombre de fois que j'ai besoin d'un écran. Là, je vais faire copier, CTRL C, je vais mettre point virgule pour séparer. C'est comme si je séparais, comme si je créais des lignes, quoi. Je les séparais par un point virgule à chaque fois. Là, moi, j'ai besoin de 5 écrans, donc je le copie 5 fois. Une fois que nous avons fini de créer notre clear and collect, on a stocké tous nos données, on va au niveau du composant. Pour créer nos composants, on va créer en premier un menu latéral, comme celui de Power Apps. On va l'appeler menu latéral. Un menu latéral, menu latéral. Et là, on va créer un conteneur. Insérer conteneur. On va mettre un conteneur horizontal. On va le mettre à 0. 0. Hauteur, on va prendre 60. Largeur, on va mettre pas en vide. Ok, là c'est nickel. Et là, nous, on va ajouter un icône dedans. On va prendre celui-là. Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Supprimer. On va insérer, on va mettre hamburger. Voilà, celui-là, c'est bon. Et là, on va mettre 15. 15, on va retirer. 15, parce que ça va. 15 et 15. Voilà. Alors, icône. Et là, sur la largeur, on va mettre 65 voix.
Ouais, 65 et la hauteur, on va mettre pareil, pareil, non, pareil. Voilà, là, c'est bon. Ce qu'on peut faire sur celui-là, c'est de venir ici, mais pour le moment, il faut d'abord créer, la variable, mais avant, il faut renommer les conteneurs. Conteneur, icône hamburger, après on met icône hamburger. Une fois c'est fait, on vient créer notre variable au niveau du onSelect. OK, on va mettre là, set var ouverture menu, point virgule, point d'exclamation, var ouverture menu, on ferme la parenthèse. Notre variable est créée. Si vous souhaitez afficher une icône en croix, c'est-à-dire une icône annulée lorsque le menu est en mode ouverture, vous pouvez le faire, c'est simple, vous cliquez sur icône, vous revenez ici, vous faites, vous utilisez une fonction if, point virgule, si var menu, ouverture menu est faux, tu m'affiches l'icône hamburger. Sinon, tu m'affiches l'icône point cancel. Ta cancel badge, cancel simple. On va prendre celui-là. Là, si je le mets en mode faux, ça m'affiche cancel. Maintenant, si je veux le ranger au niveau de la partie droite de l'écran, il suffit que je vienne au niveau du conteneur et que je vienne ici, juste file start. J'utilise toujours avec la même logique. Fais if var ouverture menu. Je mets layout, je copie la partie, CTRL V, et là je vais mettre end. Et là, on peut vérifier si ça marche. Voilà, là, ça marche. Maintenant, pour voir réellement l'effet que ça se fait, on va venir au niveau de la largeur. On va faire if app.width inférieur à 700, c'est-à-dire la largeur d'un téléphone d'un smartphone. On va élargir la barre de formule. On va faire if var ouverture menu, point virgule, on va mettre le width à 200 ou bien on le met à 0 si c'est pas le cas. Sinon, on va ajouter un commentaire pour faciliter les choses. Smartphone. Maintenant, if var ouverture menu, min de max, app.width multiplié par 0,2. Sinon, je mets 220. Non, 400. Et je mets 70 quand quand le menu n'est pas affiché. Voilà, notre formule elle est correcte. Là, ça sera pour tablette et ordinateur. Voilà, la formule elle est correcte. Là, si je fais ça, voilà. Là, j'ai mon menu qui commence à prendre forme. Là, maintenant, on va ajouter un compteur qui va contenir les galeries qui vont contenir nos différentes pages de navigation. Je vais mettre insérer, conteneur vertical, et j'ai déplacé. OK. Conteneur page de navigation, conteneur navigation, conteneur navigation. Et sur le conteneur, on va le régler. On va mettre X, sa position sur la largeur. Y, on va mettre conteneur en modèle point height. Puis on va mettre largeur par point, non, ouais, non, c'est pas un point, bien sûr. Par point vide.
et sur la hauteur, ça va être parent.high moins parent.high moins conteneur conteneur Voilà. Là, maintenant, on peut ajouter nos deux galeries, verticale, vide, carré vertical, vide. On va ajouter une deuxième, carré vertical, vide. Et là, on va le renommer. Menu 1, menu 2. OK. Là, maintenant, on va le régler sur avec la largeur parent, vide. Hauteur minimale, on va désactiver le paramètre. Parent, point moins galerie, menu 2, point. Pour la galerie menu 2, on va le mettre à la largeur, on va mettre parent vide. La hauteur minimale, on va désactiver la hauteur minimale, on va mettre 120 par exemple. Ouais. On va désactiver la scroll bar. Celui-là aussi, on va inactiver la scroll bar. Non. Maintenant, on va travailler sur la taille du modèle. Sur celui-là, on va effacer ça. On va mettre d'abord une taille 38. On va voir ce que ça donne. Après, on le modifiera. J'ai inséré un bouton Y0, X0, Y0. Je vais mettre largeur parent template width. Parent, one template width. Après, high, je fais la même chose. Parent, point template high. Là, j'ai mes trucs. Et là, je viens ici, je fais this item. Non, je peux pas encore parce que j'ai pas activé. Faut que je vienne là. Je viens au niveau de l'item. Ici, je fais. Ok, c'est activé. Je fais. Parce qu'en fait, il faut activer étendue de l'application pour pouvoir accéder aux données qui sont stockées dans le Home Start. Donc, je reviens ici. Je fais menu navigation 1. Et là, je peux revenir ici. Je mets this item point titre. Et je fais la même chose ici, icon, this item, point icon. Là, c'est bon. Maintenant, la disposition. Si je vais utiliser une fonction if pour dire que si le menu est ouvert, var menu est ouvert, tu me fais icon before. Sinon, tu me fais icon only, seulement l'icon. Only. Voilà, là, j'ai que l'icône qui. Maintenant, si j'appuie sur le bouton, voilà. Maintenant, là, on va jouer aussi sur l'alignement. Aligner. Aligner, on va le mettre, je vais mettre sur celui-là en premier. Et là, j'ai toujours fait la même chose. If var menu open, aligne left. Sinon, tu me fais aligne center. Aligne au milieu de l'icône. Voilà. Là, si je fais ça, voilà, j'ai ça et j'ai ça. Maintenant, on va progressivement avancer sur ce bouton. Là, on peut prendre par exemple, toujours dans la même optique, mais cette fois-ci, on utilise la fonction if avec this item point écran égale à point active screen. Ça me donne primary. Sinon, ça me donne subtitle. Et je ferme la parenthèse. Voilà. Là, j'ai quelque chose qui commence à prendre forme. Là,
voilà. Et là, sur le bouton, je peux ajouter des arrondis de bordure. Je peux mettre, par exemple, 15, voir comment ça se comporte, ou bien 10. Ce sera à vous de jauger en fonction de vos besoins. Sur le style de l'icône, je vais prendre la formule qui est là et je vais mettre, outline ou fayette. Outline, je vais mettre fayette, voilà. Une fois que l'icône est sur cet écran, vous allez voir tout de suite quand on va l'intégrer à notre application. Voilà, là, c'est bon. Pour galerie menu 2, on va aller dans Item, on fait menu de navigation 2, et là, on va copier le bouton ici, le bouton de galerie menu 1 à galerie menu 2 pour faciliter les choses. J'ai inséré un truc. Non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Supprimer, on se met là, insérer, on met texte par exemple. Ok, à partir de là, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Copier, et je viens là, coller, et celui-là, je peux le supprimer. Et j'ai ce qu'il me faut. Là, on peut intégrer notre menu latéral sur nos différents écrans. Là, on va venir dans Insérer, on va mettre menu latéral, on met pareil. Là, c'est bon. On insère un conteneur et là, on va mettre X if app.width inférieur à 700, 0, sinon, menu latéral width. Un vide dans la parenthèse et on met Y, on le met à 0, hauteur pareil et largeur, je mets if app.width inférieur à 700, je mets parent width, sinon parent point width moins menu latéral point width. Ferme la parenthèse. On va changer la couleur un peu de- du conteneur. On va prendre celle-là pour le moment. Et on va ajouter un autre conteneur pour insérer une autre icône hamburger. On va mettre conteneur pour l'affichage sur un smartphone. On va prendre horizontal. Ok, hauteur flexible, non. Hauteur avec max 60. On va mettre largeur par vide. Et là, on va ajouter une icône hamburger. Et là, on va mettre 15, 15, 15, alright. Là, c'est top. Et là, on va copier euh, celui-là avec un hamburger. On va copier la variable ici. On va le mettre là-bas. On va aller dans le on select. Là, on va aller sur la visibilité. On va utiliser la fonction and, on va ouverture menu, if app, if app.width inférieur à 700, alors, mais true, sinon false.
ferme la parenthèse et voilà, là, l'icône disparaît. C'est tout à fait normal parce qu'on est avec une largeur d'écran supérieure à 700. Maintenant, on va aller, on vient là, là, on est, là, il apparaît parce qu'on est sur un smartphone. Si je mets une tablette, par exemple, là, tu l'as plus. Mais là, si je reste en smartphone et que j'appuie là-dessus, je vais pas pouvoir voir le menu parce que le menu, il est en arrière-plan. Donc, pour corriger ça, pour corriger, il faut que je vienne ici, les 3 points, réorganiser, mettre en premier plan. Si je mets en premier plan et c'est corrigé, là, je peux le voir. J'appuie là-dessus, j'ai mon menu. Et si je reviens en mode tablette, par exemple, là, j'ai le menu latéral qui reste visible. Si je reviens en mode fenêtre, par exemple, là, voilà, j'ai mon menu qui est toujours activé. Donc, voilà. Là, maintenant, on va copier le menu sur tous les écrans pour que vous voyez l'effet. J'ai copié le menu, copier, coller, paste. On va le mettre là à 0. Et le screen container, on va faire la même chose qu'on a fait tout de suite avec le premier conteneur, c'est-à-dire le vide. On va le copier et on va venir pour le coller au niveau du screen container. Et on va faire la même chose pour le X. Le X. Voilà. Maintenant, on va activer la navigation entre les différents écrans. On vient au niveau de galerie menu 1, galerie menu 2. On clique ici, on met la fonction navigate, les items écran, et on ajoute une autre fonction, set, avec notre variable qu'on a créée au début pour que, une fois qu'on clique sur un écran, que ça se referme automatiquement derrière. On le met sur false et on ferme. On le teste, là, s'il vient là, je vais dans stock et dans accueil, ainsi de suite. On va le copier sur tous les écrans, unilatéral, copier, panier, on va le coller. On va mettre à 0. On va paramétrer la largeur du screen container. On va mettre X. X, on va notre presse-papier, feuille. Oui, après, on va mettre la largeur aussi. Windows V, et puis, ici, là, pareil. Ok, alors si c'est bon, on va copier aussi l'icône, on va le mettre au niveau de copier screen container. Bon, là, il n'y a pas de erreur sur l'autre. Euh, j'ai décidé, on va ajouter un conteneur en haut. Ok, screen container, conteneur, horizontal. Voilà, celui-là, il est horizontal. Voilà, on va mettre en vertical. On va mettre en organisé. Ça, voilà. On va mettre petit là, on va mettre en 60 et on va coller notre boule. On va vérifier si est bien visible. Il est bien visible. On va faire pareil avec dashboard, là, coller, on s'est collé, historique, on a aussi, et là, on peut coller, information, on fait que je colle encore le latéral,
Et là, ce qu'on peut faire, on va mettre X, on met celui-là, et la largeur, on met celui-là. À chaque fois, on met ça, ça, on va tester déjà. On va regarder avec stock, panier, dashboard, historique, paramètres, ainsi de suite. On va corriger, faire la même chose. Là, ici, on écran, on n'a pas besoin de faire. On va là, X, dans la largeur. Voilà, notre menu à tous les écrans. Là, je suis à l'accueil. Là, je suis au niveau de l'historique. Là, par exemple, non, la hauteur, je vais aussi. Et j'ai le pôle historique. Et j'ai ah, et sur là, on a pas le temps. On va mettre, on va copier ce qu'on fait là. Là, celui-là, copier. Ah, là, sur là, paramètres, là, pas encore, on va le mettre aussi. Là, la navigation est OK. Cette fois-ci, on va créer un menu de navigation et menu smartphone, comme sur LinkedIn avec un smartphone ou Instagram ou TikTok, etc. Donc, on va ajouter un nouveau composant. Un nouveau composant, on va le renommer menu du bas. La hauteur, on va la terminer à 75. On va insérer une galerie.
une galerie horizontale vide. On va désactiver la scroll bar, on va activer et on va mettre menu de navigation, menu de navigation 1, le moyen du bas, et là, on va le mettre à 0, 0 aussi. Et là, la largeur, on fait par en mid, la hauteur par en high, et on ajoute du texte. Du texte. Avant, on règle d'abord la taille du modèle. On va mettre par an point vide divisé par 5. Marge intérieure 0. Au niveau du texte, ici, X, on va mettre 0. Y, on va mettre parent point high moins self point high. Et aligner, on va centrer. Et on va centrer. La hauteur, on va diminuer un peu, on va mettre 30. La largeur, on va mettre parent point template point vide. Là, c'est bon. Et alignement vertical, on peut centrer, voilà. Et là, on va ajouter le bouton. Pour ça, on va copier le bouton qu'on a créé juste ici. On va mettre copier, coller. On vient ici, on fait coller. Et là, on règle notre bouton. Bon, on va d'abord mettre celui-là en premier plan. OK. Le bouton X, on peut le mettre à 0. Le Y, on le met à 0 aussi. Et le bouton, la taille, on le met à taille de police, on le met à 45. On met à 45. Le texte, au niveau de l'alignement, on va le mettre, on va voir ce que ça donne. OK. Au niveau du bouton, on a mis plus que, ouais, aucun, OK. Et là, on va ajouter aussi un rectangle. Rectangle, on va mettre un X à 0, Y à 0 aussi. La hauteur, on va mettre à 4 par exemple, ou même 3. Et la largeur, on va mettre par un template 8. Et au niveau de la visibilité, on va dire if this item écran égal app, app point active screen, alors true, sinon false. De manière sur le bouton, on va enlever le bordure radius et on va essayer de tester, on va insérer menu du bas et on vient au niveau de la non, au niveau de Y, on fait parent point high moins self point high et la largeur, on fait parent point 8 et on va conditionner la visibilité à la largeur de l'écran. If app point 8 inférieur à 700, true, sinon false, et on ferme la parenthèse. On va essayer de tester. Voilà, on a notre application, mais on n'a pas encore activé les écrans de navigation. Là, on va activer la navigation. On va venir au niveau de la galerie. On va mettre on select. On va utiliser navigate, des items, écran, on ferme. OK. Là, on vient tester, voir. Si je vais dans database, ouais, ça me va. On n'a pas encore le menu. On va encore peaufiner un peu plus. On va lever la couleur du composant, le bleu, on va changer au niveau du bouton. On va au niveau du
style, on va enlever primary, on va mettre secondary. Secondary, on va voir l'effet que ça fait. Voilà. Là, tu as juste l'icône qui est enfoncée. On va l'ajouter aussi sur les autres écrans. Ici, au menu du bas, bah, on copie celui-là, c'est mieux. Copier, copier, coller, c'est beaucoup plus facile. Coller, coller, coller. Voilà, carrément. Voilà, celui-là, voilà. J'ai l'icône qui est foncée et t'as le rectangle, la barre de rectangle qui est en bleu. Là, maintenant, sur la question de la couleur, on peut adapter en fonction de. Pour harmoniser la couleur de la police, ce qu'on peut faire, c'est de changer la couleur de la police. On peut venir couleur de la police. Soit on choisit une couleur ou on fait un if. Par exemple, moi, je vais mettre un if this item screen égale app.active_screen. Alors, je mets color, non, je mets app.color, non, app.theme, point color, point, je vais mettre primary. Sinon, je mets color black. Color black. Allez, on ferme. Et puis, là, on peut tester, voir ce que ça donne. Voilà, là, c'est mieux aussi, je crois. Et là, pour corriger la partie, il suffit juste de le mettre en premier plan. Celui-là, on va le mettre réorganiser, mettre en premier plan. Et là, c'est fait. Là, on l'a, celui-là en premier plan. Ici aussi, on fait pareil. On le met en premier plan. On va l'organiser, mettre en premier plan. Voilà. Dans notre menu de navigation, nos écrans principaux. Et, là, une dernière chose que je vous ai pas dit, c'est le fait d'adapter l'écran à la taille des conteneurs, par exemple. Si, par exemple, je viens ici, pour que ça s'adapte à mon menu du bas, il faut que je mette parent high, mon menu du bas, point high. Là, ça s'adapte. La prochaine étape, ce sera sur les formulaires et l'intégration des tables SharePoint. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.